Messieurs, vous allez maintenant pouvoir choisir l'un des 4 thèmes que je vais vous proposer dans un instant. Puis quand vous serez avec moi ici, 40 secondes pour faire idéalement un 4 à la suite. Quels sont nos thèmes ce soir? Regardez, les voici. Les oiseaux plongeurs, les Français primés à Berlin, les premiers succès des chanteurs et enfin, bien sûr, notre thème mystère comme chaque soir qu'à la maison, vous pouvez découvrir dès maintenant. Jean-Marie, à vous. Je vais essayer les Français primés à Berlin. Allons-y Jean-Marie, les Français primés à Berlin. Et pourquoi ce thème ce soir? Eh bien parce que la 67e Berlinade, le Festival international du film de Berlin, se tient actuellement en Allemagne. Il se terminera dimanche prochain. Voici pour la Berlinade. Jean-Marie, Oui. le théâtre. Passionné de théâtre. Oui, j'habite à proximité d'Avignon. Et oui, et et son très beau festival. depuis 1947, il y a sûrement le plus beau festival de théâtre du monde. Alors Avignon, Tout le mois de juillet. rappelez-moi, oui, c'est ça, c'est le mois de juillet. Oui. Il se caractérise par, il y a deux Mais il y a festivals le festival officiel dit qu'on IN appelle le IN. et OFF. Et Alors off. il y a, par exemple, en 2016, il y avait 1400 spectacles dans le festival OFF. 1400 Mais enfin, il faut faire un spectacles. tri parce qu'il y a vraiment Bien sûr. Et le IN, eh bien, ce sont les spectacles sélectionnés, choisis officiellement Voilà. par les organisateurs. D'ailleurs, vous avez pris une préférence Je plutôt pour préfère le IN parce Ouais. qu'on a assuré d'avoir quand même un peu plus de qualité, souvent, hein, pas toujours, mais souvent dans le IN. Et quel est votre meilleur souvenir de théâtre, justement, dans ce beau festival d'Avignon? Eh bien, l'année dernière, par exemple, Les Damnés, Hum d'après le film de Visconti, et l'année d'avant, c'était Richard III, mise en scène par un metteur en scène allemand, Thomas Ostermayer, qui est actuellement ce qui se fait de mieux, je pense. Très bien. Voilà pour ce beau festival d'Avignon. Les Français primés à Berlin. Jean-Marie, on y va? On y va. Top. En 1997, quelle comédienne est récompensée par l'Ours d'argent de la meilleure actrice pour son rôle dans Le Patient anglais? Je ne sais plus. 2013, quel journaliste, écrivain et cinéaste, réalisateur du film Shoah, a reçu un ours d'or Lazman. d'honneur pour l'ensemble de... En 2005, pour quel long métrage de Jacques Audiard, Alexandre Desplat, le compositeur de musique du film, a-t-il été récompensé? Je ne me rappelle plus. En 2016, quelle cinéaste française a remporté l'ours d'argent du meilleur réalisateur à la Berlinade pour son film L'Avenir? Je ne sais pas. Quel comédien a reçu à 2 reprises l'ours d'argent du meilleur acteur pour sa prestation dans Archimède le clochard et Le Chat? Richard, Gabin. En 53, quel film d'Henri-Georges Clouzot? Oh, 1 point. 1 point, 1 point. Gabin, c'était bien. Lanzmann aussi. Mais le score était retombé à 0. Il n'a pas réussi non, pas ce tellement. questionnaire. Pas tellement. Jean-Marie, cette comédienne récompensée pour l'ours d'argent pour son rôle dans Le Patient anglais. Binoche. Charles, oui, Juliette Ah, Binoche. oui, oui. Ça, vous le cherchez, ça n'a pas voulu revenir. Ce long métrage de Jacques Audiard, où Alexandre Desplat, le compositeur de la musique du film, a été récompensé, c'était. Vous avez commencé Oui, de battre mon cœur s'est arrêté. Voilà, Ouais, c'est ça. oui. Il était là. Ah, il s'est arrêté là. J'ai vu. Et quelle cinéaste française a remporté l'ours d'argent du meilleur réalisateur à la Berlinale pour son film L'Avenir? C'était cette cinéaste française, Mia Hansen-Løve. 1 point pour Jean-Marie. Ça n'est pas terminé, Jean-Marie. Tout va dépendre de Nicolas et de Charles, bien sûr, maintenant. Nicolas au choix, les oiseaux plongeurs, les premiers succès des chanteurs ou le thème mystère? Je vais tenter le thème mystère. Ah ah, venez Nicolas, on va le découvrir ensemble. J'aime bien le thème mystère. C'est un peu comme une boîte de chocolat. Hein, vous savez jamais ce que vous allez attraper. C'est sûr. Hein. Alors, c'est pas mal. C'est pas mal pour vous. Rappelez-moi votre profession. Professeur d'histoire-géographie. Voici le thème, les prénoms des souverains. Ah oui, ça serait bien, mais Hein? sinon je démissionne. Donc, Nicolas, professeur d'histoire-géographie, vous êtes en train de préparer votre thèse Oui. et vous collectionnez depuis peu. ou depuis vraiment pas longtemps, hein, depuis Oui. l'an dernier. Donc les Ok. pièces, des pièces de monnaie. Au début, je faisais des pièces étrangères et puis, comme j'aime beaucoup l'histoire, j'essaye aussi des pièces d'histoire de France, par exemple, du XVIIIe siècle. C'est un peu ma thèse qui m'a donné le virus, en fait. Très bien. Et donc, les pièces, ça peut être des pièces en métal précieux, le cas échéant ou, Oui, oui. Bon, après, ça coûte très cher. dans la mesure du pouvoir Bien d'achat. sûr, dans la mesure du possible, tout à fait. Nicolas, bien, plutôt une bonne pioche pour ce thème mystère. On Donc, va les voir. prénoms des souverains, au moins 1 point pour être dans la course avec Jean-Marie.
On y va, Nicolas? C'est parti. Top. Quel prénom l'épouse de Henri II et l'impératrice de Russie dite la Grande partagèrent-elles? Catherine. Sous quel prénom d'origine germanique le petit-fils de Louis II a-t-il régné sur la principauté de Monaco durant presque 56 ans? Régnier. Quel prénom d'origine russe composé à partir d'un mot signifiant autorité fut porté par un grand prince de Kiev appelé Monomaque au XIIe siècle? Constantin. Quel prénom masculin d'origine polonaise fut porté par un roi de la dynastie des Piast qui fonda l'université de Cracovie au XIVe siècle? Je passe. Quel prénom de tradition corse et originaire d'Italie, d'où il a attesté dès le XIIIe siècle, fut porté par des empereurs français du XIXe? Corse. Napoléon. Quel prénom représenté sous sa forme française porta la reine de Suède qui fit de sa cour un foyer d'humanisme de 1632 à 1650? Christine de Suède. C'était ça. Pas de regret puisque c'était pour un deuxième point que vous aviez déjà 2 points pour Nicolas. C'est pas mal. Oui. 4 bonnes réponses. Oui. Il ne vous en a manqué que 2. Ce prénom d'origine russe, porté par un grand prince de Kiev appelé Monomaque au XIIe siècle, c'était Vladimir. Ah ouais. Et puis ce prénom masculin d'origine polonaise, donc, porté par un roi de la dynastie des Piast qui fonda Jagolon. l'université de Cracovie au XIVe. Jagolon. Vous me dites Jean-Marie? Jagolon. Non, c'était Casimir. Casimir. En l'occurrence, Casimir III le Grand. Nicolas, eh bien vous êtes d'ores et déjà qualifié pour le face-à-face, c'est fait. Bravo Nicolas, merci. C'était dur, hein. À nous Charles, soit pour ces oiseaux plongeurs, ou les premiers succès des chanteurs. Je vais prendre les premiers succès des chanteurs. On y va, venez Charles, venez avec nous. Je pense que c'est super difficile. Charles, animateur de cérémonie de mariage laïque, on en a parlé ensemble tout à l'heure, c'est votre métier, votre vocation même, ai-je envie de dire aujourd'hui. Étudiant, vous avez été visiteur de prison dans une association bien connue, Le Génépi. voilà, et aujourd'hui, eh bien, vous souhaitez reprendre cette activité. Voilà, c'est ça. Je n'ai plus la chance d'être étudiant, donc c'est vraiment réservé aux étudiants. Donc après, voilà, c'est le simple statut de visiteur de prison qui se gère directement avec le Oui, ministère de la qui Justice. ne s'obtient pas comme ça, hein, ce statut. Voilà, de c'est devenir ça. visiteur de prison. Voilà, il faut candidater avec une lettre de motivation, Oui. et puis ensuite on rencontre des personnes qui voient si on a un profil qui convient, et voilà. Donc là, c'est encore en cours. Et qu'est-ce qui motive cette envie que vous avez d'aller à la rencontre des détenus? Déjà, il faut bien qu'il y en ait qui le fassent. Et surtout, on oublie souvent que la prison, en dehors de punir, le but, c'est que les gens qui en sortent n'y retournent pas. Ouais, de pouvoir les réinsérer? Voilà, c'est ça. Donc c'est la réinsertion professionnelle, mais aussi, j'ai envie de dire, sociale et psychologique. Et la justice manque un peu de moyens, donc voilà, c'est pour essayer d'apporter Et vous un peu, participez à cet effort, donc. voilà. Très bien. Charles, premier succès des chanteurs, vous avez compris qu'il faut au moins une bonne réponse pour rester dans la course et une de plus si vous souhaitez vous qualifier directement pour le face-à-face. Premier succès des chanteurs, prêt? Top en 1977, quel chanteur français reconnaît le succès avec le titre Rock Collection? Laurent Voulzy. En 2014, quelle chanteuse révélée par un télécrochet sort son premier single Jour 1 présent sur l'album Chambre 12? Je passe. En 2002, quel chanteur se fait connaître avec le titre Fanny Ardant et moi? Vincent Delerme. En 2003, quel chanteur est révélé au grand public grâce au titre Sur la route qu'il interprète avec Jean-Louis Aubert? Raphaël. En 2000, quelle jeune chanteuse française est révélée par le titre Moi Lolita? Alizé. Quel chanteur d'origine rwandaise a été révélé en 2004 par l'album Parce qu'on vient Corneille. de loin? Hop, 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 c'est un 4 à la suite. Charles! Avec ce thème, on va déprendre. Waouh! C'est vraiment ça. D'où vient cette connaissance de la chanson Ah, j'aime la musique, tout Oui, simplement. oui. Vous Voilà. chantez vous-même ou pas? Pas du tout. C'est bien parce que ça a commencé doucement, petite hésitation au tout début. Oui, Qu'est-ce qui- télécrochet, c'est pas ma spécialité. donc, Oui, voilà. mais cette chanteuse, vous la connaissez. Cette chanteuse, révélée donc par un télécrochet, comme beaucoup le sont d'ailleurs actuellement, sort son premier album Jour 1, présent sur l'album Chambre 12. Louane. Nicolas, Jean-Marie? Louane. Louane, exactement. On peut féliciter Charles pour ce magnifique 4 à la suite. Bravo Charles. Jean-Marie, on est un peu triste de vous quitter. Ben oui, moi Ah aussi. oui, on vous aurait bien gardé un petit peu. Moi aussi, j'aurais bien participé un peu plus. Bah mais bon. oui. Mais 2 fois champion quand même, on peut l'applaudir Jean-Marie. 2 fois champion. J'aurai le plaisir de vous retrouver à Question pour un super champion Jean-Marie et ce sera avec plaisir qu'on vous retrouvera. Bon retour aux Angles, hein, c'est bien Oui, ça, c'est ça. dans le Gard. Merci d'avoir joué avec nous. Merci et à vous. Jean-Marie pour vous, ce cadeau.
Xel.fr, vente en ligne de sacs et bagages de marque, vous offre cette valise et son vanity assorti. Trouvez tout ce qu'il vous faut sur Xel.fr. Relisez l'histoire de France d'un œil nouveau et impertinent. Truffé d'histoires aussi drôles qu'étonnantes, ces 3 ouvrages vous dévoilent les petits et les grands secrets des plus célèbres personnages historiques. À vous de jouer maintenant, à la maison. Vous jouez avec nous ce soir pour gagner soit 10 000 euros, soit une voiture, c'est vous qui choisirez. Avec cette nouvelle question, on parle de gastronomie maintenant. Quel légume, pas facile celle-ci, quel légume peut être rouge ou de Bruxelles? 1. La courgette. 2. Le chou. Bonne réponse, 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20 et tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Bonne chance à vous tous. Qui sera sacré champion ce soir, Charles ou Nicolas? Eh bien, réponse dans un Restez instant avec nous, restez sur avec France nous. 3. Sur France 3.